Alors, on vous souhaite la bienvenue à l'école Parlacombe, une école de maternelle à la 6e année. Notre école, c'est comme une grande famille où il y a une grande diversité d'élèves et de gens. Notre équipe est très dynamique et s'appuie énormément dans le travail que nous avons à réaliser auprès de nos élèves. Nous avons à cœur la réussite de nos élèves. C'est aussi pour nous important que nos élèves soient bien encadrés et bien en sécurité. Et on vise le succès de nos élèves car nous croyons que chaque élève est capable de réussir à sa façon. Moi, je m'appelle Sophie, j'enseigne la 3e année à l'école Parlacombe et je suis née en Alberta. J'ai habité en Alberta toute ma vie, donc j'ai fréquenté les écoles francophones depuis que je suis tout jeune et je suis aussi allée étudier en français au campus Saint-Jean. J'ai fait mon premier bac en psychologie et ensuite j'ai fait mon après-diplôme en éducation pour pouvoir enseigner en français dans nos écoles francophones. Vu que j'ai fait mon parcours avec les écoles francophones, ça m'a permis de travailler en français en Alberta. Il y a beaucoup de postes pour les étudiants universitaires l'été, notamment au campus Saint-Jean ou à la cité francophone, les camps d'été, donc il y a beaucoup d'ouverture. Sinon, j'ai aussi travaillé en anglais. Bonjour, je suis un finissant des écoles francophones. J'ai fréquenté le conseil scolaire au nord de l'Alberta. J'ai fini mes études secondaires en 12e année complètement bilingue, puisque j'ai commencé, comme toute notre autre école ici et ailleurs au Canada, avec les cours d'anglais en 3e année. Il y a des recherches qui prouvent qu'en 12e année, les élèves des finissants des écoles francophones terminent au même niveau que ceux dans les écoles anglophones, qui m'a permis beaucoup d'opportunités, surtout de travail. Pendant ma 12e année, j'ai travaillé dans un site historique national et provincial dans la région du Lac-La-Biche. Donc, j'étais extrêmement confortable en faisant des visites guidées en français aussi bien qu'en anglais. Donc, pour les parents qui sont inquiets, justement, il y a une phrase que moi, je me dis que en Alberta, pour être capable de fonctionner dans la société albertaine, que ce soit ici à Edmonton, à Calgary, n'importe où, on doit maîtriser le français et l'anglais. OK? Donc, en envoyant vos enfants dans une école francophone, on est assuré, vous êtes assuré, qu'à la fin de la 12e année, votre enfant maîtrisera l'anglais et le français. Bonjour les amis! Maintenant c'est le temps de la francisation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me... Je m'appelle Yvette et je suis l'une des enseignantes de la maternelle à l'école Parlacombe. De façon brève, j'aimerais décrire en quoi ressemble la vie des maternelles. Au début de l'année, surtout, les élèves nous viennent, tout est nouveau pour eux. Donc c'est là où les enseignants de la maternelle travaillent d'arrache-pied pour asseoir de solides bases pour la réussite d'une vie scolaire nouvelle, non seulement en maternelle, mais aussi dans les années à venir. C'est pourquoi nous enseignons aux élèves comment respecter les règles et les attentes, non seulement de la classe, mais aussi de l'école et dans toutes les autres aires de l'école, que ce soit au gymnase, récréation et j'en passe. Un autre point important que j'aimerais soulever, c'est que toutes les matières sont dispensées dans la langue française. Est-ce qu'il y a des amis qui peuvent lire les voyelles? Oh, très bien! Vous êtes formidables! En maternelle, c'est très important que toutes les situations d'apprentissage revêtent un caractère amusant. Parce que les élèves de la maternelle apprennent ensemble. Et bravo! Fantastique! Chapeau maternelle! La francisation à la maternelle est très importante, prend une grande place. La langue s'améliore à travers
les histoires à travers la répétition avec des images, à travers des chansons. On vous invite à préparer vos enfants à être prêts pour la maternelle en pratiquant leur nom, en reconnaissant des lettres, des voyelles, les consonnes, les chiffres, l'utilisation du ciseau et surtout, lisez beaucoup en français, parlez en français pour que votre enfant soit prêt pour la maternelle et au plaisir de le rencontrer en septembre à l'école par la combe. On me pose souvent la question où je ne parle pas vraiment en français à la maison avec mes enfants. On le comprend, on peut l'aider à l'école. Il n'a pas été exposé encore, il arrive à la maternelle. Comment est-ce qu'il va faire pour apprendre le français? Notre équipe de maternelle et en fait l'ensemble de notre équipe, on travaille très fort à aider ces enfants-là, à les franciser, à leur développer la langue avec des activités de classe, avec tout le travail qui est fait en classe en maternelle. Et l'expérience que je voulais partager, c'est que depuis 4 ans que je suis ici, je vois des élèves qui sont entrés en maternelle et qui, déjà en première année, parce qu'on a commencé à parler français et l'enfant amène le français à la maison et donc stimule aussi la conversation avec le parent à la maison et il y a de plus en plus de français. Je pense, j'ai plusieurs cas dans la tête à lesquels je pense où des élèves en maternelle sont arrivés et ils ne parlaient zéro français et qui sont maintenant en première, deuxième, troisième année et qui fonctionnent en français. Et que je te pointerais ces élèves dans le corridor en te disant que quand ils sont arrivés en maternelle, ils avaient zéro français et tu me dirais « Wow, je ne crois pas ». C'est la beauté d'être dans une école francophone où tout se passe en français. Autant en salle de classe qu'à l'extérieur, dans les corridors, on le voit, on l'entend, on a des activités extracurriculaires qui se passent en français. Et c'est cette beauté-là qui développe ce goût chez l'enfant d'apprendre le français, de montrer à maman et à papa qu'ils parlent français. Et à partir de ça, à la maison, c'est une langue qui devient la deuxième langue souvent. C'est tellement beau à voir. Ils sont fiers de voir la fierté dans leurs yeux quand ils peuvent te dire quelque chose en français. C'est incroyable. Nos élèves de 6e année qui partent ont développé un sens d'appartenance à la communauté francophone. De les voir, le cheminement de les voir s'exprimer, de devenir indépendants, d'être capable de s'exprimer, d'avoir des opinions et de faire tout ça, de les exprimer clairement en français. C'est un accomplissement pour l'école, pour l'ensemble des enseignants. J'ai vu des enseignants de première année qui me disent « Oh, mais c'était mon élève, mais regardons où il est rendu. » C'est ça, c'est la fierté du travail d'équipe qui fait qu'en rendu en 6e année, on a des élèves francophones qui peuvent répondre à des questions et te parler de façon fière de dire ce qu'ils ont. Ils ont une opinion. On travaille l'indépendance, la fierté, la pensée critique de ces enfants-là et c'est incroyable de voir ce qu'ils peuvent nous dire. Et c'est certain que l'autre fierté, c'est de voir et de savoir qu'ils vont continuer leur éducation dans nos écoles francophones au secondaire. C'est ce qu'on souhaite.